Les jeunes, premières victimes du Covid, ils n'attrapent peut-être pas la maladie, mais ils en subissent toutes les conséquences. Les ados notamment, terminé le lien social avec la réalité, trop d'écrans, plus de soirées avec les copains, des tensions familiales. Des professionnels de la santé mentale alertent le gouvernement sur ce qu'ils appellent la troisième vague psychiatrique. C'est le choix de la rédaction de RMC ce matin, signé Martin Bourdin. À la sortie du confinement en mai dernier, la fille de Frédéric, âgée de 14 ans, n'a plus grand-chose à voir avec l'adolescente pleine de vie du début d'année. Elle avait les yeux tout le temps dans le vague. Et les médecins confirment, à cause du confinement, la jeune fille fait une dépression. Ma fille, comme tous les adolescents, vivent sur un équilibre qu'ils ont construit. On lui a retiré tout cet équilibre en lui disant qu'on ne savait pas quand est-ce que la normalité serait rétablie. Et puis en septembre, on lui a redemandé de reprendre sa vie d'avant. Simplement, elle n'a pas pu. L'adolescente souffre d'anorexie mentale. Elle ne pouvait plus que se nourrir avec des aliments qu'elle évaluait en termes de calories. Nous étions dans un club de vacances, plus une part de pizza, plus de pâtes, plus de boissons sucrées. Elle est hospitalisée depuis 3 semaines maintenant. Et des cas comme ça, plus graves encore, même parfois, le professeur Richard Delorme en croise de plus en plus depuis le mois de septembre. Par exemple, ce matin, 3 enfants qui sont venus pour des tentatives de suicide, qui ont moins de 15 ans. Il dirige le service psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital Robert Debré à Paris. On a toujours eu un certain nombre de tentatives de suicide chez les plus jeunes, c'est à peu près 1 tous les 3-4 jours. Là, on en a plusieurs par jour. Il s'agit plutôt des effets du mois de mars, du mois d'avril, que la situation actuelle. C'était assez stressant en termes d'impact, en termes de violence, en termes de stress rencontré. Et puis, en même temps, ils étaient aussi très inquiets d'être contaminés, d'avoir leurs parents ou leurs grands-parents qui pouvaient être hospitalisés. Donc, je veux dire, c'est que ce que les adultes ont ressenti, leurs enfants aussi l'ont ressenti. Il conseille donc aux parents d'être encore plus attentifs au comportement de leurs enfants, à parler avec eux des conséquences de la crise sanitaire pour préserver leur santé mentale. Un chasseur est